Bonjour à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Je vais faire un petit tag avec vous sur le thème d'Halloween. J'avais pas trop prévu cette vidéo, mais du coup j'ai dit je vais quand même partager. Alors j'ai pris la base, c'est un rouleau de papier d'essuie-tout que j'ai coupé aux dimensions de je sais plus de 10 par 15, donc 10 cm par 15 cm. Je suis venue ancrer avec de la Distress Oxide Vintage Photo avec le petit pinceau qui me quitte plus, mais non, de chez Action, car le rouleau de papier toilette, le rouleau d'essuie-tout à la base est comme ça, vous voyez la différence. Voilà, ça c'est une chute. Je suis venue tamponner donc hop, ma plaque et mon tampon est là. Donc le tamponnage que j'ai fait c'est celui-ci. Voilà, je voulais un fond. Je vous avais dit que sur Google j'avais trouvé donc des petits éléments sur Halloween, car moi j'ai rien, donc j'ai trouvé des mains et un corbeau, donc je vais m'en servir. Je voulais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, donc j'ai en fait simplement coupé les différents éléments, et pour en fait éviter qu'il y ait des contours blancs, j'utilise moi ce brush pen noir, donc de chez Action, et en fait tout autour je viens passer un petit peu le feutre pour éviter de voir tout ce qui est un petit peu blanc. Voilà, j'ai trouvé sur Pinterest un crâne comme ça, donc je suis venue faire le contour noir. Donc moi je prends toujours la photo comme ça sur l'arrière, je viens placer mon stylo sur la rainure, et si jamais, donc là je vais le faire exprès, hop, si le stylo, voyez, part, si malheureusement il arrive quelque chose et que je ne fais pas forcément attention, ben, je préfère que les stylos partent sur l'arrière plutôt que sur l'avant. Ça évite de gâcher la photo, l'image. Voilà. Donc là, je m'apprêtais à vous montrer comment faire cette empreinte-là. Voilà, quand on n'a pas de tampon. Moi, j'avais trouvé ce squelette transparent l'année passée à un magasin à côté de chez moi, qui s'appelle Galerie 38. C'est un magasin avec le même propriétaire qui tient Home Sweet Home. Voilà. Donc dans le rayon Halloween de l'année passée. Donc moi, pour faire cette empreinte, ben, je vais utiliser ma Versafine noire. Je vais venir tamponner la Versafine noire sur le corps du squelette plastique. Voilà, j'en mets un peu de partout. Hop. Je vais pas en mettre trop sur le visage, parce que le visage, j'ai pas l'intention de le mettre, parce qu'il est déjà pas joli au niveau visage. Puis j'ai ce crâne là, donc c'est pas utile. Donc j'ai fait ça. Donc vous voyez, j'ai utilisé un papier de fond. Je vais donc enlever ce papier. Je vais prendre ma base, mon squelette, et en fait je vais prendre ma Big Shot qui est là. Et en fait, je vais venir simplement positionner mon papier et mon squelette à l'endroit où je souhaite qu'il soit. Donc moi je voulais le mettre de ce côté là. Je vais reposer ma plaque dessus. Hop, et je vais simplement mouliner. Ça force un peu, mais ça passe. Voilà. Donc j'ai fait ça. Je prends mon ensemble. Je viens enlever ma Big Shot. Hop. Que je rangerai après. Donc je vais reprendre mon tag, enlever mon squelette, et ça me fait le corps en fait du squelette, parce qu'en fait je n'ai pas de tampon squelette. Donc du coup j'ai dit bah ça peut être une bonne idée pour faire un fond. Et puis maintenant bah en fait je vais simplement placer mes éléments. Juste avant je vais couper ça fasse comme un tag. Hop. Voilà. Je vais donc en fait simplement voilà coller mes éléments ici et là. Donc, je vais mettre ma tête ici.
Le corbon, je voulais le mettre, voilà, je voulais faire une petite pierre tombale avec du papier noir. Donc j'ai toujours mes pochettes, vous voyez, avec mes chutes de papier que j'utilise tout le temps. Donc je vais faire une pierre tombale, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais faire en fait simplement un rectangle. Voilà, d'une dimension à l'œil, sa poubelle. Hop. Je vais couper à peu près ici. Et puis je vais venir arrondir ici pour que ça fasse la forme de la pierre tombale. Hop, voilà. Tout simplement. Je vais venir couper un peu dans mon papier pour faire un effet un petit peu abîmé. Voilà, parce qu'une pierre tombale ancienne, c'est pas forcément bien droit. Hop. Voilà, tout simplement. Hein. Hop, voilà, comme ça. Hop, je vais mettre ça ici. Mes mains, je vais venir les placer ici et là, au niveau du bas. Hop. Voilà, pour faire un effet un petit peu morbide. J'avais acheté chez Nose des croix. Du coup, je vais profiter d'en utiliser une. Vous savez, les petites croix comme ça que j'avais trouvées à Nose. Du coup, j'ai bien fait de les prendre. Je vais venir en placer une sur ma pierre tombale. Hop. Donc, du coup, la pierre tombale, je vais la coller là. Donc, ma croix, je vais la mettre ici. Voilà. Hop. Et mon corbeau, comme ça, je pourrais le placer sur la pierre tombale, tout simplement. Donc, je vais venir coller les différents éléments. Donc, vous voyez, hein, j'ai vraiment fait une pierre tombale, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Voilà. Je vais donc coller ma main. Je sais pas, c'était une idée qui me trottait dans la tête cette nuit. En ce moment, je dors pas très bien. Voilà, je sais pas trop ce que j'ai. En ce moment, je dors très mal. Je rêve, je fais des cauchemars en ce moment. C'est pas une bonne période pour moi. Donc du coup, voilà, il y a ça qui m'est passé par la tête. J'ai dû faire peut-être un cauchemar ou je sais pas. Hein. Après voilà, hein, il y a toujours... je sais pas. En ce moment, c'est pas une très bonne période pour moi. Voilà, aussi bien perso que professionnel. Voilà, j'en dirai pas plus. Hop, voilà. Donc j'ai fait les mains. Ce que je vais faire... Ah mince, j'en ai plus. Ah, si. Je vais les nettoyer. Je vais enlever le plus gros de la colle. Une lingette. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà. Tac. Ça. Je vais placer mon corbeau donc sur la pierre tombale. C'est un peu démesuré parce que la croix est pas très grande, mais c'est pas grave. J'ai pas trouvé plus petit en corbeau. Voilà. Vous m'en voudrez pas, hein. Après la croix, il va falloir que je la fasse moi, mais bon. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps.
Et du coup, le crâne, bah, je vais vraiment le placer totalement au hasard. Au niveau du tag. Voilà, tout simplement. Donc, il me restera plus qu'à faire un trou en haut pour former le tag. Je pense que je vais peut-être replacer. Tac, j'enlève au niveau de la colle. Je pense que je vais peut-être placer quelques gouttelettes de... En ce moment, je suis à fond dedans avec les nouveaux Vintage Drop. Je pense que je vais en mettre quelques-unes par-ci, par-là. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Je vais pas en mettre plus. C'est pas utile. Je vais juste couper les mains qui dépassent. Hop. Voilà. Ça fasse mieux fini. Ma table est toute sale. Je nettoierai après. Voilà. Bah écoutez, mon tag est à peu près terminé. Il me reste plus qu'à mettre donc un œillet en haut. Hop. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, avec peu de matériel, on peut faire des choses assez sympas. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à mettre le trou, l'œillet. Et le tag sera terminé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je voulais vous montrer aussi rapidement une carte que j'ai faite hier après-midi sur le même thème. Hop, vous pourrez la retrouver sur Instagram. Je vous en ai posté une photo. Donc en fait, j'ai utilisé au niveau du fond, j'ai pris un papier blanc et j'ai utilisé la Distress Ink, donc la Faded Jeans. Et j'ai utilisé la Shaded Lila. Voilà les deux que j'ai utilisé pour le fond. Donc je suis venue perforer un rond avec ma perforatrice qui est ici. J'ai changé de place. J'avais trouvé à Cultura au tout début que je scrapais. Donc ma grosse perfo comme ça. Donc c'est de Mahé. Voilà, c'était une perforatrice. C'est la première perforatrice que j'ai achetée au début que je scrapais. C'était pour Noël. Donc du coup le rond, bah, c'est le rond qui fait en fait la lune. Ici. En fait j'ai adapté la technique de Lavinia. Au niveau des fonds avec les fées. En fait je suis venue poser mon rond. J'ai mis un petit bout de scotch violet comme ça. Sur l'arrière pour faire tenir le tout. Et ensuite, je suis venue travailler en fait autour du rond. Par contre, le rond, je ne l'ai pas, je l'ai jeté hier. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Donc, voilà. Et ensuite, pour travailler la lune, j'ai utilisé de la Distress Ink, la Squid Lemonade. Et la Wild Honey. Voilà, les deux que j'ai utilisés pour faire la lune. Et j'ai utilisé un morceau d'éponge pour faire le rond en fait. Donc je venais mettre un petit peu, j'ai commencé donc par la jaune sur l'éponge, donc j'ai tourné en fait mon éponge et ensuite j'ai mis du orange, voilà. Donc c'est très pratique, et puis ça fait un petit effet sympa aussi, je trouve, de petits points de lune. Ensuite j'ai fait donc ceci, j'ai fait mes découpes, donc ma découpe araignée. Bah vous voyez, j'ai encore pas rangé les dies, il faut que je les range. Donc ça c'est la découpe de la toile d'araignée. Après, découpe des arbres. Je n'avais pas forcément des arbres un petit peu bizarroïdes par rapport à Halloween. Donc du coup, bah, celui-ci, c'est celui-là. Et celui-ci, c'est celui-là. Donc du coup, j'ai fait le dies. En fait, après, j'ai découpé mes arbres pour pouvoir les disposer comme je voulais. La petite chouette, bah, c'est un petit dies de chez Action. Voilà, donc c'est celui-là. Hop, voilà.
Les petites chauves-souris, toujours de chez Action également. Donc c'est le plus petit, parce que c'était un lot de 3, donc c'est celui-ci. Voilà. Et ensuite, eh ben, les citrouilles et le chat paillette, c'est des stickers que j'avais acheté l'année passée. Et l'araignée, eh ben en fait l'araignée c'était une chose comme ça que j'ai découpée. Donc je peux vous dire que l'araignée je m'en suis vue pour la découper. Ensuite j'ai mis un petit peu de Glossy Accent sur mon araignée et ensuite je suis venue mettre des paillettes pour rappeler les paillettes des citrouilles et du chat. J'ai fait ça, ensuite j'ai fait des petites gouttes avec le nouveau Vintage Drop, donc celui-ci, donc de chez Horizon Créatif, j'en ai mis ici et là. Et ensuite eh ben, j'ai pris un peu de gesso, de l'eau, de pinceau et je suis venue faire des gouttelettes. Donc voilà le résultat. Et je me suis vraiment amusée à faire cette carte Halloween hier après-midi. Voilà, mes deux petits projets Halloween. Bon, c'est pas trop mon truc, mais vous voyez, avec pas grand-chose, on arrive à faire des trucs assez sympas. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite sur Iluna Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye.